Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Bonjour Allons-y. à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet fascinant qui touche à nos origines, l'évolution humaine. Saviez-vous qu'il manque une lignée importante dans notre arbre généalogique? Je vais explorer avec vous les implications de cette absence et ce que cela signifie pour notre compréhension de l'évolution. Restez avec moi pour découvrir les mystères qui entourent notre passé et comment cela pourrait redéfinir notre place dans le monde vivant. C'est parti! Grâce à l'ADN de 4 enfants en Terre il y a 8000 et 3000 ans au Cameroun, une équipe de chercheurs a pu retracer une partie de l'arbre généalogique humain. En éclairant l'humanité sur son passé, cette découverte met également en lumière les cases vides. Une lignée entière d'ancêtres des Homo sapiens sapiens serait encore inconnue. Si l'on a l'oreille attentive, l'ADN raconte des histoires. Ainsi, en s'asseyant au chevet du plus vieil ADN africain jamais découvert, une équipe de chercheurs internationaux a pu l'écouter. Éclairer l'histoire humaine. Ils ont retracé cet échange dans une étude parue dans Nature leur interlocuteur, l'ADN de 2 enfants en Terre il y a 8000 ans. Et de 2 autres enfants en Terre il y a 3000 ans, a été retrouvé à Shumlaka, une grotte située au Cameroun. Elle est considérée comme emblématique de l'âge de la pierre au métal, une période qui a donné naissance à la métallurgie et à elle. Agriculture durant l'âge du fer. La grotte de Shumlaka a été fouillée durant les années 1980 et 1990 par des archéologues belges et camerounais. Les premières traces d'activités humaines remontent à 32 000 ans. Par ailleurs, les 18 individus découverts, en terre sur le site, attestent de sa fonction de sépulture il y a 8000 et 3000 ans. Olivier testa d'après leur matériel génétique, les 4 enfants étaient proches des chasseurs-cueilleurs d'Afrique centrale. Ce résultat d'apparence anecdotique est pourtant inattendu. Un tiers des Africains est lié par les langues bantoues. La grotte Shumlaka se trouve dans la région des prairies du Cameroun, qui a longtemps été identifiée comme le berceau probable des langues bantoues. Cet ensemble d'au moins 400 langues et parle par plus d'un tiers des Africains d'aujourd'hui. Le consensus stipule que le groupe des langues bantoues est originaire d'Afrique du centre-ouest, avant de se propager dans la moitié sud du continent après environ 4000 ans, explique Marie Prendergast, professeure d'anthropologie et codirectrice de l'étude. Or, les 4 enfants étudiés révèlent une ascendance très différente de la plupart des locuteurs bantous contemporains. Leur proximité génétique insoupçonnée avec les chasseurs-cueilleurs d'Afrique centrale suggère que les locuteurs bantous d'aujourd'hui ne descendent pas de la population à laquelle appartenaient les enfants Shumlaka, conclut Mark Lipson, généticien de la Harvard Medical School et auteur de l'étude. Aujourd'hui, les langues bantoues sont reparties dans une vingtaine de pays, dont le Cameroun. Ce pays se situe à la frontière entre la zone des langues bantoues, Bantu Area, et la zone des langues benue-congolaises, Benue Area. Kim Dim, Wikimedia Commons, CC BYSA 3.0 dès lors, ce résultat indique une population jusque-là inconnue qui ne fournissait que de petites proportions d'ADN aux groupes africains actuels, suggère Mark Lipson. Au moins 4 lignées humaines ont contribué à l'humain actuel. Bien que formidable, les chercheurs ne se sont pas contentés de cette information. En combinant les données recueillies à l'ADN d'anciens chasseurs-cueilleurs d'Afrique orientale et australe, ainsi qu'à l'ADN de nombreux groupes africains d'aujourd'hui, ils ont pu construire un modèle des lignées divergentes au sein du passe humain. Celui-ci montre l'existence d'au moins 4 lignées humaines majeures, ayant profondément contribué à la génétique des humains actuels. Elles auraient divergé les unes des autres il y a 250 000 à 200 000 ans. Les chercheurs ont mis en évidence 2 ensembles de 4 lignées divergentes au sein de l'arbre généalogique humain. Les premières 4 branches se situent entre 250 000 et 200 000 ans, tandis que les 4 autres ont divergé vers 80 ans de 000-60.000 ans. Cette seconde période de divergence a conduit aux humains non africains. Ivan Adobstock, ces résultats ont permis aux chercheurs de confirmer qu'une des 4 branches est la population fantôme, auparavant inconnue, qui a contribué à une petite quantité d'ascendance à l'ouest et à l'est de l'Afrique. Ils ont également pu retracer l'arbre généalogique des enfants de Shumlaka. La population fantôme composerait 2 tiers de leurs ancêtres, tandis que les chasseurs-cueilleurs d'Afrique centrale combleraient le dernier tiers. Leur découverte s'ajoute à un consensus croissant. En effet, les origines humaines en Afrique auraient impliqué des populations profondément différentes et géographiquement séparées. Puisque l'amour n'a pas de frontières, et la reproduction non plus.
En conclusion, l'étude de l'évolution humaine révélait des lacunes fascinantes dans notre arbre généalogique. La découverte d'une lignée manquante pourrait non seulement enrichir notre compréhension de nos ancêtres, mais aussi éclairer les mystères de notre propre évolution. En poursuivant nos recherches et en explorant de nouvelles pistes, nous pourrions un jour combler ces vides et mieux saisir les complexités de notre histoire. Restez curieux et continuez à explorer les merveilles de la science. Merci de votre attention.